Dieu est le véritable Dieu. Donc voilà que Quand on fasse que son nom soit élevé. C'est pourquoi ce matin on est debout. On veut faire pour que ton nom soit élevé. Mais ceux qui ne veulent pas que le nom de Dieu soit élevé, c'est ceux-là qui ne font pas. Amen. Amen. Donc, et ce matin, il faut dire je suis content, je suis en joie. Je dis que tu es heureux. Voilà. Parce que tu veux que ton Dieu soit élevé. Donc, acclame pour ta vie. Amen. Amen. Yo, il est temps de prendre la parole de Dieu. On ne peut pas se réunir sans écouter la parole de Dieu. La Bible révèle que la parole de Dieu est la nourriture pour l'âme de l'homme. Et s'il fait jour qu'on n'a pas mangé cette nourriture, ça veut dire qu'on n'a pas de vie. Donc à chaque moment, on charge notre esprit pour que la force vienne. C'est pourquoi on va écouter la parole de Dieu. C'est lui qui écoute la parole de Dieu tout le temps. Et c'est lui qui n'écoute pas la parole de Dieu tout le temps. Votre force ne peut pas être pareille. Ou bien votre manière ne peut pas être pareille. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop profités parce que lui il est là. Mais toi qui es en train d'écouter cette parole, c'est toi-même qui es en train de profiter sur la personne. Parce que de la manière que tu as la force dans le spirituel, il n'aura pas ça dans le spirituel aussi. Amen. Amen. Donc, nous qui sommes disposés à écouter cette parole, que ta pensée ne soit pas double. Dieu a dit à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ne sois pas ébranlé. Parce que quand quelqu'un prend l'engagement de marcher avec Dieu, parce que c'est ce qui est le meilleur chemin. Donc lorsque nous sommes au devant de l'Éternel, on doit être réjoui. Si c'est à cause de l'Éternel que tu es en train de souffrir ainsi, cette souffrance ne gâte pas ou ne détruit pas. C'est pour la volonté de Dieu que je souffre. Alors cette souffrance ne détruit pas. Mais cette souffrance donne de la gloire. Et si c'est à cause de ta volonté. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de t'attendre une petite fille dans un coin coincé à cause de ça, tu es en train de souffrir, alors on te dit Yako. Amen. Amen. Donc, assieds-toi. Quelle parole je dois te révéler? Ou bien quelle parole Dieu veut que tu puisses comprendre ce matin? Et nous parlons de la famille à laquelle nous appartenons. Dans ce mois, nous sommes avec l'Éternel, nous sommes sa famille. Et les principes qui sont dans cette famille, pour que nous puissions les comprendre afin de ne pas quitter cette famille. Et que nous-mêmes nous ne puissions pas détruire notre vie. C'est cette parole que Dieu est en train de nous révéler. Dans cette famille, quand on parle d'une famille, ce n'est pas là au hasard. Quand on dit que la famille reste éternellement, s'il n'y a pas de disposition, elle ne peut pas demeurer. Tout ce qui n'est pas disposé ne peut pas durer. Donc si la parole de Dieu révèle que cette famille va demeurer, c'est que c'est parce qu'il y a des dispositions. Qu'on prend 2 Timothée 2, versets 20 à 21.
sengumi ye bono sange like nga befa ufa be like nga befa waka be seli oninga befa ufa wuli be violon be sie vie fa diken ye befa vie yo like kranga be kro Oma san ngo yi iun sate be yolenu oyo ke talie klaman bo be fa odi kensa o kaki emi ilie o fe yo iun sae ye o kra fa yo like krango tikpa. Amen. 2 Timothée 2 verset 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Voyez ce qu'on vient de lire. Dans une grande maison, il n'y a pas qu'une seule chose. Qu'on dit voici telle famille. Il y a beaucoup de choses dans cette famille. Il y a des choses désordonnées. Il y a aussi les bonnes choses. Il y a aussi les tordus. Il y a toutes sortes de choses dans cette famille. Donc comme c'est comme ça, s'il n'y a pas d'organisation, alors la chose ne peut pas demeurer à ne pas être détruite. Donc dans la famille, dans cette grande famille, ce n'est pas que des vases d'argent. Ce n'est pas que des vases d'honneur. Mais il dit il y a des choses qui sont faites à base de bois. Aussi, il y a des choses à base de terre. Et toutes ces choses sont dans une grande maison. Le verset 21 nous dit, si quelqu'un se réserve et qu'il s'abstient à devenir une bonne chose, c'est là que le ténèbre va le considérer comme un vase d'honneur. Et toi, on va te disposer dans un bon endroit. Et s'il y a des jours, il y a des grands événements, et c'est toi qu'on enlève. Dans une grande maison, il y a des vases, il y a des purgeoires, tout ça. Ce sont des choses qui ne sont pas présentables. Donc, on ne peut pas les mettre dans un bon endroit. Mais eux, ils sont aux côtés de la maison. Parce que leur travail n'est pas trop bon. Amen. Présentable, si on peut le dire. Donc, de la manière eux ils sont là, c'est ce travail-là que eux font. Donc, il y a des dispositions. Il y a les faux de la manière ils travaillent. Et il y a le bon aussi, comment ils travaillent. Donc il dit celui qui se fait en bonne chose. Et c'est là qu'on va te disposer dans un bon endroit. C'est parce qu'on classe ainsi que les choses ne sont pas désordonnées. Chacun connaît son travail. Un grand frère, on va boire le ton à moi, mais il faut vider le cabinet. Et mon grand frère était venu à Boaké ici, il a vu la voiture qu'on prend pour vider les WC. La voiture même n'est pas jolie en soi. Donc on lui a dit que cette voiture sert à vider les WC. Il a dit la voiture même ressemble à son travail. La voiture ressemble à son travail. Quand tu vois même de la manière la voiture est présentée et puis on te dit que c'est un caca lui vide,
Là, tu ne te fâches pas contre cette voiture. À chaque chose, son travail. Donc, quand nous sommes dans cette famille, à chacun son travail. Quand Jésus a choisi les apôtres, ça veut dire qu'il y a eux et puis son travail. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux, mais ils ne sont pas là au hasard. Il y a les Judas qui sont là. Eux, ils sont là pourquoi? Parce que c'est lui qui va livrer Jésus au monde, qu'on va le tuer. Donc voici le devoir, ce pourquoi il est parmi les apôtres. Son travail n'est pas bon parce que la chose qui est donnée n'est pas bonne. Donc si tu n'as pas un bon comportement, ce sont les travaux de vase qu'on va te donner, ou bien de purgeoir qu'on va te donner. Toi, on te met aux côtés de la maison. Amen. 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 Donc ça croit que donc si tu ne veux pas être si tu ne veux pas faire bonnes choses, il y a des choses, il y a beaucoup de choses dans notre famille. Jésus a dit que lorsqu'il va revenir, il va donner la récompense à chacun selon son travail. Et personne ne ratera sa récompense. Tout sort de travail que tu feras aura sa récompense. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que dans cette famille, il y a dans une famille les bonnes choses aussi qui existent. Moi, je veux que toi et moi on soit les bonnes. Amen. Amen. On peut devenir les bonnes. Quand on lit le verset 21, Oma srango yiun sate beyolenu. Okay. Stranga kula yiun sate beyolenu. Oyo ketaliye klama bo befa odi kensa. O kati emi ilie. O fe yo yiun saye ye o kula fa yo nige kula ngoti pa. Amen. Il dit si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, c'est nous, on peut s'enlever du mauvais. Parce que Dieu regarde nos comportements pour nous classer. Quand Dieu a demandé qui aurais-je pour aller tromper Akab, il y a d'autres qui se sont présentés, mais lorsque Satan s'est présenté, Dieu a dit, ah, toi-même tu ressembles à ce travail, parce que toi tu es au bout de la malédiction et tu es propre à cette œuvre. Parce qu'il est au bout de la malédiction. Parce que ce travail qu'ils vont partir faire, il y a la malédiction dedans. Donc quand Dieu même regarde, il sait qu'il ressemble à ce travail. Donc si toi tu es là et que ta conduite est sous une malédiction, si on doit corriger une personne pour que la malédiction vienne, c'est toi qu'on va choisir. Quand Dieu est en train de réprimander les Israélites, il regarde les peuples où il y a la malédiction. Et il s'en va les peuples pour dire allez recommander les gens d'Israël. Parce que ce travail qu'ils vont faire là, la malédiction va s'abattre sur eux encore. C'est pourquoi Dieu insiste sur nous qu'on change, qu'on se transforme, qu'on change. Parce que le jour où il y aura un travail où lorsqu'on va faire, il y aura la malédiction, c'est toi qu'on va choisir et qu'on va envoyer. Est-ce que ce matin, la pensée que tu as est ta marche? Si on doit chercher une personne bizarre, est-ce que ce n'est pas toi qu'on va prendre? Est-ce que ton comportement mérite qu'on puisse te transformer en un vase d'honneur pour des grands événements? Amen. Amen. Nous-mêmes au milieu de lui. Si un jour on dit qu'il y a un étranger qui vient par exemple,
Yebe ko so no anze elike wale so fo mu embe yo. Me kle san bien me me fa san ani ame ba. On trie les personnes, on choisit des personnes qui sont dignes à accueillir cette personne. Quand on va choisir une autre, non, ne la prenez pas. Prenez plutôt cette personne. Ne prenez pas celle-là pour qu'elle puisse déranger tout, mélanger tout. Ou bien ne prenez pas celle-là pour qu'elle puisse détruire tout. Donc, on doit savoir si nos comportements n'est pas bon. Lorsqu'on parlera de bonnes choses, on ne va pas demander après toi. Mais si on parle d'un pécheur qui vient d'arriver, on dit, hey, monsieur Kwadjo, il est où? Lui, il ressemble à ça, il n'a qu'à venir. Est-ce que tu as pensé, monsieur? Donc, on puisse comprendre les vérités. Donc, il y a certaines dispositions qui sont là. Ce sont les dispositions qu'on doit comprendre en ce matin. Il y a 5 dispositions à pouvoir comprendre afin que lorsque quelqu'un est dans une famille, il puisse comprendre ces dispositions à les appliquer. Il y a des mauvaises choses. Mais les mauvaises ne sont pas notre portion. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes désirent le mauvais que le bon. Quand on dit Dieu nous a sauvés, si tu entends le mot sauver, c'est dans quoi même Dieu sauve les gens? Est-ce que c'est dans les bonnes œuvres que Dieu a délivré les gens? Est-ce que quand toi tu entends pour toi, tu entends comme si c'était dans les bonnes œuvres que Dieu a délivré les gens? Est-ce que c'est comme ça résonne? Non. Non, mais dit dans le péché. C'est dans le péché que les hommes étaient en train de faire. Et c'est ce qui a attiré la malédiction et la mort. Beaucoup de personnes entendent se plaindre en disant, mais pourquoi Dieu même a créé le péché? C'est pourquoi il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi le péché existe sur la terre? C'est pas Dieu qui a créé le péché. Mais c'est le comportement de l'homme qui a envoyé le péché. Amen. Donc, par manque de connaissance, et puis on a attiré le péché sur la terre. Donc, on pouvait plus s'auto-délivrer dans ce péché. C'est pourquoi Dieu est la parole de Dieu. Que Christ nous a délivrés de ce acte. C'est comme une fosse, tu ne savais pas et puis tu n'as pas tombé dedans. Et toi-même tu ne pouvais plus ressortir, mais quelqu'un est venu et puis te fait sortir de là. Donc si toi tu comprends les choses et puis tu as une bonne pensée, ce genre de fois, on ne va plus s'amuser autour. On ne dit pas je m'en vais descendre là-bas encore pour voir. Mais comme les gens sont insensés, on t'a enlevé de la force et puis tu dis je vais descendre là-bas encore. D'accord, on va descendre là-bas. C'est pourquoi dans Hébreu, si toi-même tu comprends, tu sais, et puis tu t'en vas descendre là-bas encore. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. Christ ne peut plus venir mourir encore pour toi. Ce qui reste, c'est toi-même faire de telle sorte que toi-même tu sois sauvé. C'est toi-même qui peux te délivrer maintenant. Parce que Christ ne va plus venir mourir encore pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je voudrais qu'on comprenne ces dispositions. Pour qu'on ne puisse pas nous mettre dans les vilaines choses dans une maison. Quand quelqu'un ne comprend pas les vérités qui sont là-dedans.
Toi, tu penses être au bon endroit dans cette famille, alors que tu n'es pas au bon endroit à cause de ton mauvais comportement. À cause de ta marche, on te dispose sur les mauvaises choses seulement. Tu vois une personne en train de souffrir de toutes les manières, la souffrance, son rouge, son noir, tout. Et puis se demande pourquoi Dieu me déteste ainsi. C'est pas Dieu qui te déteste, mais c'est ta marche qui mérite ça. Est-ce que tu comprends? La manière tu marches. C'est pourquoi la maladie dort même sous ton drap. Que Dieu te bénisse. Amen. Le plus grand commandement, ceux sur lesquels cette famille est fondée, il y a deux. Il y en a deux. Mais il y a beaucoup de dispositions qui sont autour. Et Matthieu 10, le verset 37. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus était souke klo ominya miekpa fa olankla gwe isu ma o akundankla tren isu iye oti mla ikikli eninu daniel ye inyo subo ofe inye oye klo ovienguke afa klo obobo onsa mla nyonga suye mla ni nyamie inua ijofwe benden kwakwa otaka. Amen. Amen. Matthieu 22 verset 37 à 40. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. La famille dont on parle et qu'elle va demeurer, la base sur laquelle elle est fondée, elle est fondée sur l'amour. Elle est basée sur Dieu qui t'a appelé à l'aimer de toute ton âme. Parce que la manière que l'homme est, quand on prend le livre de Romains, il dit c'est par amour même que Dieu a délivré l'homme. Sinon ce n'est pas Dieu qui a créé le péché. Ce n'est pas Dieu qui a créé la mort. Mais c'est l'homme même qui est parti prendre et puis envoyer. Dieu a donné l'autorisation à l'homme de pouvoir choisir ce que lui veut. Et pour que son choix soit bon, Dieu même a détaillé, expliqué les choses pour lui donner. Il dit si tu commets ce acte, voici les conséquences. Si tu commets l'autre acte, voici aussi les autres conséquences qui vont te suivre. Il y avait beaucoup d'arbres, mais Dieu a montré ce seul arbre à Adam pour dire que si tu as mangé ça, voici ce qui va t'arriver. Si Dieu n'avait pas montré, on allait dire que comme ils ne savaient pas, c'est pourquoi ils sont tombés là-dedans. Mais Dieu n'a pas caché ça. Il dit ce seul arbre qui est là. Ce arbre, la couleur de ce arbre. Si vous avez touché à ça, ça veut dire vous avez cueilli la mort. Mais quand Dieu s'est éloigné un peu net, et que Satan le trompeur est venu, et Dieu, ce qu'il a dit jusqu'à ils n'ont pas écouté. Mais pour Satan, il a murmuré, chuchoté là. Déjà, ils ont compris ça. C'était dans l'homme digba comme ça. Il y a un qui compte dessus. Amen. Amen.
Quand ils ont mangé net là, ils vont dire, ah, vous m'avez appelé, me voici. Oh. Quand la mort s'approche de toi, la première chose que tu ressens, c'est la peur. Donc, quand ils ont mangé que la mort a dit, me voici, ils ont eu peur en même temps. L'endroit eux-mêmes, ils étaient, ils n'avaient pas peur, mais quand la mort est venue, ils ont eu peur et eux-mêmes, ils ont tremblé jusqu'à aller se cacher. Quand tu commets le péché, forcément, il y a la peur qui va venir. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans le péché, quand on dit, ah, réunissons-nous là-bas, de l'autre côté là-bas, lui, il pense que c'est à cause de ce péché qu'on les appelle. Il commence à trembler maintenant. C'est pas mon histoire, ils sont pas rencontrés là-bas. C'est pourquoi quand on pose un peu les pieds, la personne commence à déclarer tout ça. Il y avait un monsieur qui avait un fusil, donc il voyageait. Donc en voyageant, il a donné au chauffeur, il a donné son fusil au chauffeur de pouvoir bien cacher. Donc le chauffeur a bien caché même sous la voiture sans que quelqu'un ne puisse voir. Donc quand les gendarmes sont venus, ils se sont en train de contrôler. Quand le gendarme a dit vieux, il dit il y a fusil. On lui avait pas demandé, il dit il y a fusil. On lui a pas demandé quoi que ce soit. Quand le gendarme a dit vieux, il dit il y a fusil. La peur, c'est quelque chose. Amen. Amen. Ok, avant que quelqu'un m'a dit que la sang y a que l'on bécie, bassi qui empagne, vieux bon mais avec pas mal, c'est quand tout ça, vieux, on l'a tué. Comme tu dis, pour ne pas qu'on puisse voir, ils n'ont qu'à cacher le fusil. Ah, ouais, tranquille. Vieux même, ils ont dit simplement, tu dis, j'ai fusil. Amen. Quand il y a mais il va avoir quelqu'un nous là, quelqu'un là m'a donc le chichi que t'es motivé quand boati comme il a juli j'en ai mis là tellement c'est un coin il quand a flot que t'es nous et va toi quand toi bien là ni ancien au quoi là mais vieux a alikan a tuni à toi il y a bien on est lié mon mais quel est arrivé par on est lié. Il y avait un autre encore. Lui, par peur pour ne pas qu'on puisse l'attraper, il a emballé son fusil dans une natte. Ils ont bien emballé même. Là même on ne voit pas. Donc quand ils sont arrivés au niveau des gendarmes où ils passaient, et puis il ne sait pas comment il s'est arrangé et puis le fusil est tombé. Donc quand il est parti un peu plus loin, les gendarmes l'ont interpellé pour dire que ah vieux, voici ton fusil qui est tombé, il faut venir prendre. Il dit fusil ça là c'est pas pour moi. Ils sont montés, descendent. Il dit non, fusil ça là c'est pas pour moi. Tellement que ça a choqué les gendarmes, ils ont pris le fusil, ils sont partis lui donner. Amen. Amen. Mamie Okaï. Dieu nous aide. Donc, à quoi est Satan? Donc, quand tu commets le péché, la première des choses qui se révèle, c'est la peur. Donc, quand Adam et Ève, ils ont créé la mort, c'est la peur qui s'est dévoilée. Quand tu demandes Adam, vous êtes où? Il dit, on est venu se cacher. Il dit ça là, je parie que vous avez mangé au fruit de l'arbre. Il dit c'est la femme. Amen.
On mentionne le nom de la Vierge. C'est pas moi, c'est le serpent. Donc, quand tu commets le péché, il y a la peur qui rentre dans toi. Donc notre famille est posée sur deux lois. Et la première des lois qu'il faut comprendre lorsque tu es dans cette famille, c'est l'amour de Dieu que tu dois l'aimer de tout ton cœur. La Bible dit aime ton Dieu. Mets toute ta confiance sur lui. Que toute ta pensée demeure sur lui. C'est le plus grand et le grand commandement. Si ce champ d'amour n'est pas dans une personne, Dieu ne peut pas te prendre comme une bonne chose. Dieu ne peut pas te garder comme étant un vase d'honneur. Parce que ce champ d'amour qui est dans toi, puisque ce n'est pas véritable, il sait qu'il ne va pas te conduire à faire de bonnes choses. Nous ce matin, nous qui avons connu cette famille, quel genre de degré d'amour qui est dans toi? La manière tu aimes Dieu. Est-ce qu'on peut te prendre comme un vase d'honneur? Amen. Amen. Parce que c'est de la manière que tu aimes quelqu'un. C'est de cette manière que tu peux agir pour lui. Vous voyez un homme et une femme qui ne peuvent pas s'entendre. C'est que l'amour qui est dans l'autre ne vaut rien. Quand quelqu'un, tu n'aimes pas quelqu'un, de manière forte, ces choses qu'il va dire va t'irriter. Tout ce qu'il va faire ne va pas te procurer de joie. Parce que l'amour qui est dans toi, c'est petit. Donc pour qu'on puisse t'aimer un peu, il a elle-même ses dispositions. Il va te donner, si tu as compris ça, c'est là qu'il peut t'aimer un peu. Mais la personne qui a un grand amour, à cause de ce grand amour, tu n'as pas le temps de contrôler ses actes. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un aime Dieu, vraiment cette personne, Dieu ne comprend pas cette personne. Il peut te mettre sur les bonnes choses. De la manière tu l'aimes, il sait que quel que soit l'endroit il va te placer, tu ne vas pas rien. Tu ne vas rien détruire. Il sait que par amour pour lui, là, aux endroits où il va te placer, tu ne vas pas voir que c'est tout ce qu'il va te dire de faire à cause de cet amour, tu vas le faire de tout ton cœur. Quand tu aimes quelqu'un, s'il t'envoie forcément en partant, tu vas courir. Quand quelqu'un t'appelle, si tu l'aimes, tu ne vas pas répondre mais tu vas répondre si c'est ton papa, soit papa, ou bien si c'est ta maman, soit maman. Donc c'est le degré d'amour qui est dans toi qui peut révéler ces choses. Dans notre famille, notre famille est basée sur l'amour. Là, si tu ne sais pas, je dois te dire que la famille à laquelle tu appartiens, Dieu, la famille de Dieu a un principe, l'amour. Il est un Dieu d'amour. C'est pourquoi l'amour de Christ était trop grand. Parce qu'il vient d'une famille d'amour. C'est pourquoi il a démontré cet amour. Romains 5, verset 6. Au moment où c'était sans force, on cherchait quelqu'un pour aller délivrer les hommes, mais on n'a eu personne. Si ce n'était pas Christ qui s'est donné à la mort.
Non, c'est que blanc à moi n'y a mieux si que descend que Julie sans fille on t'y a cessé à que ça passe sans que Christ fait un fac poliéti. Le temps où Dieu a disposé nous sauver, lorsque ce temps-là est arrivé, personne n'était bon, mais Christ s'est donné pour nous, pour que nous soyons sauvés. Là, Dieu, ça prouve que Dieu a prouvé son amour. Amen. Amen. Donc, et comme c'est parce que lui-même il a amour. Et quand tu rentres dans cette famille, il faudrait que ce même amour soit dans ta vie, pour qu'on puisse savoir que tu es un vase d'honneur. C'est pourquoi Dieu a parlé de David. David a compris. Psaume 34, verset 3 à 4. Oui, anangama ye mfa di minwa. Awla bwe fuemu amu tie na amu kunjo. Amu uka mima ye mama anangama amu ma yebo yokun na ye yi aye. Amen. Amen. Psaume 34, verset 3 à 4. Il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Amen. Il dit son âme glorifie l'Éternel. Parce que lui comprend de la manière dont Dieu est. Et lui, son âme loue l'Éternel. Donc il veut promouvoir ça pour que ceux qui sont malheureux puissent savoir que si la souffrance est sur toi, c'est que ton degré de foi est petit. Et ton amour pour Dieu est petit. Comme ça ne vaut rien, donc toi on te place au mauvais endroit seulement. Donc David veut dire ça pour que ceux-là puissent être réjouis aussi. Que ensemble eux tous puissent célébrer l'Éternel. 122 verset 1. Jérusalem collègue Dieu. Kebe wase mike ngo anangama iswanu nkunu ojo. Psaume 122 verset 1. Il dit Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il dit lui qu'on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. Lui il est content. Et toi? Quand on dit de venir à 4 heures là, c'est quelle joie toi tu as une fois ressenti. Je sais que à chaque fois tu viens par angoisse, pas que ça te plaît. Mais c'est par obligation que tu vois. Que tu viens. Si tu viens par obligation de dire c'est que l'amour, le degré d'amour qui est dans toi, c'est petit. Faut t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Ce que toi-même tu aimes. Et quand à chaque fois on dort. Je vois se tourner ici jusqu'à... Mais comme la chose a les plaît, ils ne trouvent pas qu'ils sont en train de se fatiguer. Mais se lever à 4 heures là, eux pensent que c'est se fatiguer inutilement. Amen. Amen. Donc, quand ton amour pour Dieu n'est pas grand, ton service de Dieu ne peut pas être. Quand ton amour pour Dieu n'est pas grand, tous les programmes qu'on va donner, tout va te déranger. C'est pourquoi, comme un matin, les 4 heures du matin, nous on vient, il y a certaines personnes qui sont de côté. Tu vois, c'est devant ici, on dit parole de Dieu, mais lui, son visage est tourné derrière là-bas, tout ça, ça l'énerve. Oh, ils n'ont qu'à faire, on va quitter ici. Ah, à quel moment je vais quitter dans ça même? Il y a deux mecs qui prient, vous disent que si Dieu m'a béni et puis j'ai eu moi-même ma maison ici, là, il ne met plus pied ici. Dieu aussi ne va pas te permettre
que tu puisses avoir une maison. C'est à cause de cette mauvaise pensée que Dieu t'a envoyé pour transformer ça. Tant que tu ne comprends pas, c'est que tu ne changes pas. Tu vas demeurer toujours dans les ouïa-ouïa, dans les bizarreries. Là, je te dis la vérité. À chaque de la manière tu prends les choses de Dieu, tu aimes Dieu. C'est de cette manière que Dieu te classe. S'il voit que tu as une bonne chose, et puis il dit, bon, il faut que je lui donne un lieu d'habitation. Au temps d'Israël. Dans l'ancienne alliance, c'est David seul, on a entendu que Dieu a construit une royauté pour lui. Une maison de royauté. Dieu même a construit une maison de royauté pour David. Parce que David était important pour lui. Quand tu fais quelque chose de bon là, Dieu ne peut pas te laisser dans les désordres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Toujours ton visage est serré comme... Lève la main. Chien dent. Donc ton visage est serré comme paille frais. Amen. Est-ce que tu as pensé Somme. Somme 103, verset. Su fima likengwa yo mamni mi ivie fisu iye oyakili miun sam kla ocheli mion se nto tupachen iye oyo mi jojo iye ode mi vie inu anu iye oyo mi ye iye oyo mi ye pe penu nion iye osi mi envoie Emanu se nyo pengben iye ma nige papa betisin ya mion iye ma nsa nsin nyo maflembo onya nwumie ke anumanyi sa nion. Amen. Amen. Psaume 103 verset 1 à 5 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. 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 Oui, c'est que David a compris. C'est pourquoi tout son cœur loue l'Éternel. Donc on dit d'aimer ton Dieu, c'est pour le louer. Ton cœur que tu disposes à louer l'Éternel, c'est ce qui révèle l'amour que tu as pour Dieu. Comme pour nous, notre amour là n'est pas grand. Même pour chanter, faire louange au culte matinaux pour répondre. Il y a des gens qui savent qu'ils sont dans le groupe musical. Pour que son temps puisse arriver, qu'il puisse venir là, c'est compliqué. Pour qu'ils puissent respecter au moins l'heure, c'est lorsqu'elle est programmée ou bien il est programmé. Sinon, s'il n'est pas programmé à chanter, tu as vu, il est l'heure même de chanter, voilà
son pied même est calé sur le lit, on dirait c'est mené, il va faire le dernier match. Donc si c'est comme ça, Dieu ne peut pas te mettre dans les bonnes choses. C'est ça. Amen. Que quelqu'un analyse sa voix. Que si Dieu a construit un palais royal pour David, il n'a pas construit ça en vain. Mais pourquoi David loue trop l'Éternel? Lui sait que c'est Dieu qui lui a pardonné tous ses péchés. Nous, tous qui sommes là, si Dieu n'avait pas pardonné nos péchés, personne n'allait être sauvé. Si Dieu ne nous pardonne pas, nous allons tous mourir et puis aller aux endroits d'enfer. Pas que tu as fait bonne chose, mais c'est par grâce. Donc si Dieu a fait grâce qu'il t'a pardonné, il faudrait t'efforcer à le louer. Pardonner que Dieu a fait. Je ne vois pas ce qui sera plus grand que ça. Mais aujourd'hui les gens ne comprennent pas ça. À murmurer, pourquoi tu fais pas ça pour moi? Amen. C'est grave. Toi tu étais dans force, on t'a enlevé de là. Et puis tu veux qu'on te traite comment encore pour que tu puisses comprendre? Dieu n'est plus forcé à faire de la manière il t'a enlevé de là et puis toi tu n'as pas su reconnaître ça pour lui rendre gloire. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? On doit comprendre comme David a compris. Ce pourquoi il le loue de tout son cœur. C'est Dieu qui lui a pardonné tous ses péchés. Dieu, deuxièmement, c'est Dieu qui l'a guéri. Il faudrait comprendre que si Dieu n'est pas dans toi, le corps de l'homme est la maison de la maladie. Parce que quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Au moment où tu es rentré dans le péché, donc le péché est toujours dans ton sang, dans tes veines. Donc comme le péché est dans toi, tu es disposé à toujours tomber malade. Si c'était le cas, vous pensez que les grands médecins qui se disent qu'ils connaissent trop les maladies là, est-ce que la maladie n'allait pas au moins reculer un peu? Mais deux fois même, tu reviens de l'hôpital, arrivé à la maison, net, la maladie répond encore. On est obligé de te faire retourner à l'hôpital encore. Amen. Donc David lui comprend que c'est Dieu qui l'a guéri. Dieu. Et lorsque tu deviens Dieu, c'est Dieu qui peut faire que ta gloire puisse rester. Et qui peut rassembler ta gloire. Ce qui est de joie encore. Il dit Dieu peut te rajeunir lorsque tu deviens vieux. Amen. Amen. Il te rajeunit au point de devenir comme un aigle. C'est pourquoi ceux qui aiment Dieu, ceux-là, leur vieillesse n'avance pas. Parce que Dieu renouvelle toujours leur force. Dieu les donne encore une nouvelle force. Donc, comprendre ce pourquoi David a compris ça. Amen. Amen. Pour que Dieu puisse te rajeunir, c'est parce qu'il est content de toi. C'est parce qu'il était content d'Ézéchias qui lui a donné une nouvelle vie encore.
Sinon sa mort était déjà arrivée. C'est ce que Dieu même a révélé à Ézéchias. Il dit tes années étaient finies. Avant qu'on te puisse te redonner d'autres, l'homme va se reculer avant de venir encore. Donc Dieu a reculé encore ce nombre d'années. David dit, lorsque tu deviens vieux, il te rajeunit. Donc il a repoussé, il a fait reculer le nombre d'années d'Ézéchias. Et il a fait 15 encore de plus. C'est parce que 15 ans, mais peut-être pour lui, et puis il a pu faire pécher, c'est à cause de ça. Dieu me savait dire, ah, tes années sont arrivées, c'est que j'ai prévu pour toi là. Hier là, c'est arrivé. Il dit non, c'est parce que j'ai travaillé pour toi, Dieu, il faut faire ça. Il dit d'accord, il faut prendre les 15 ans là. C'était pas pour toi, tu as pris 15 ans là même pour mélanger tout ce que tu avais fait. Amen. Amen. Moi, Dieu me lettre, il y a qu'on nous, il m'a conduit dans ça. Un maman, un gamin, un pamphlet, ça dans dango yobe, un bobe, jo sin vle, un bobe jo sin vle, benu, un to Dieu, mais un to Dieu, be bofle, ça, nyamengo yobe, un boube, kwa be akunda, un fait di benoît. Afin injeni croissantlian timakum amu bo amfa amu matan anangaman ma amu kunu jo. Amen. Amen. Psaume 105 verset 1 à 3. Il dit louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Le verset 3. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. 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 Le verset 3 dit quoi? Il dit qu'on puisse se réjouir avec l'Éternel. Comme le comportement de Dieu n'est pas pareil avec celui des hommes, Dieu ne commet pas de péché. Et le livre de Hébreux nous dit, comme Dieu ne pêche pas, et tout, Dieu n'oublie pas les actes de l'homme. Donc il dit, comme c'est comme ça, on n'a qu'à prendre Dieu pour se glorifier. Comme on voit tellement la gloire que nous autres on a eu, c'est pourquoi je me glorifie avec Dieu. On se glorifie comment? De suite, on a compris que quoi? Quand tu deviens vieux, Dieu te rajeunit. Donc même si tu deviens vieux, tu sais que Dieu va te rajeunir. Donc tu te glorifies en disant, même si je deviens vieux, Dieu va me rajeunir. Donc tu es en train de glorifier Dieu en disant que lui, il peut faire ça. C'est pourquoi il dit par Dieu, à cause de Dieu, on ne fera plus de péché. Parce que l'Esprit de Dieu en moi me conduit à ne plus commettre de péché. Donc si je dis ça, c'est normal. Parce que je sais que Dieu est vérité. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est pourquoi je suis là-dessus, j'insiste en disant qu'à cause de Dieu, je ne vais pas tomber malade. Et Dieu aussi l'a dit. Il dit, si tu le sais, lui-même il va te protéger. S'il te sait, si tu le sais, il va chasser la maladie de loin de toi. Donc s'il a dit ça, il faut te glorifier avec ça. Si tu es en train de glorifier avec ça, ça veut dire que tu es en train de le louer.
les gens sont réunis, puis tu dis à cause de Dieu, je ne tombe pas malade. Et beaucoup de personnes, c'est vrai, ils s'étonnent. Parce que le comportement, le propre de l'homme, c'est la maladie. Et puis toi, tu dis tu ne tombes pas malade, ça étonne les gens. Et quand tu dis ça au grand public, et Dieu aussi accomplit ça véritablement. Parce que tu l'as considéré. Parce que tu l'as mis à sa place. Et lui aussi se révèle. Et toi, tu peux rien dire. Je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. On prie pour les certaines personnes. Donc si tu crois, il faut dire merci à Dieu. Parce que Dieu dit, lorsque tu crois tout ce qu'il dit, il va l'accomplir. Donc il faut rendre témoignage. Comme mon pied est encore penché là, donc si ça se redresse, il y a un témoignage. Lorsque tu es en train de prier là, c'était bon, il y avait senti un léger, comment on appelle, apaisement. Donc lorsque ça va être total, il va venir dire merci à Dieu. Tu crois pas, parce que si tu viens un témoignage et que la maladie revient encore, tu vas faire comment? Tu dis que tu ne prends pas Dieu. Donc ce qu'on fait ça, c'est que Dieu aussi ne peut pas agir, la maladie va venir. Qu'on puisse prendre le nom de Dieu pour se glorifier. Et Dieu dit que la femme qui le sert ne sera pas stérile, ne va pas avorter. Donc quand tu entends ces gens de paroles, il faut le glorifier avec. À cause de Dieu, ce genre d'acte ne va pas s'abattre sur moi. Dieu dit si on le sert, il va nous protéger. C'est pourquoi quand on se réunit, je dis par Dieu, je ne peux pas faire accident. Puisque lui aussi il est vrai, quand je dis ça, lui aussi il ne va pas permettre que je fasse accident. Parce qu'il sait que c'est sur lui je compte sur quoi je dis ça. Lui aussi dit si on croit en lui, il va se manifester. Donc quand tu crois, il te justifie. Donc il ne te juge pas en fonction de la loi. Dans Romains nous dit si tu confesses de ta bouche que Christ est Seigneur, alors tu es sauvé. Mais si tu ne peux pas dire ça, ça veut dire que tu ne crois pas en lui. Amen. Amen. Donc on dit louer Dieu. Je loue Dieu. Ce que Dieu dit. Tu dois croire en ça et puis révéler ça. Est-ce que ce que je suis en train de dire, tu peux dire la pareille? Amen. Amen. Dieu dit. Est-ce que ton cœur peut accepter et puis dévoiler ça? Et il y a des gens qui disent ça même ouvertement par la bouche. Mais leur cœur ne suit pas ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils sont en train de dire, ils ont dit ça certes, mais leur cœur n'est pas témoin. Il a dit, oh, c'est quel ouéré, je suis parti me mettre dedans même. Ce que le monsieur a dit, il a dit à sa femme que Dieu m'a dit qu'il y a un paralytique là-bas. Il dit d'aller lui dire que demain à 6h, tu seras guéri ou bien tu vas marcher. Sa femme dit, faut pas aller créer cette honte là pour nous, pardon. On est là, tu es parti dire que le monsieur n'a pas marché. Cette honte-là, on va charger pour aller où? C'est pas le monsieur mais qui a inventé ça. C'est quelqu'un qui lui a dit, va dire. Si ça n'a pas fait la honte, c'est pour toi.
je suis parti juste annoncer. Et quel que soit ce qui va arriver, c'est lui-même son problème. Mais les hommes ne peuvent pas dire. Il veut que la situation arrive d'abord alors que Dieu ne fonctionne pas ainsi. Quand Dieu même créait les choses, il n'y avait personne. Mais il dit d'abord avant que la chose apparaisse. Dieu n'a jamais créé quelque chose et puis venir dire, vous voyez la chose qui est là, c'est moi qui ai créé ça. Non. Non, Dieu ne marche pas ainsi. Lorsque tu acceptes, on marche par la foi, on annonce d'avance avant que la chose n'arrive. C'est pourquoi il dit la foi est un moyen qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Quand ça sort de ta bouche en disant Dieu a fait ça, ou bien Dieu m'a fait ça, et en ce moment c'était pas encore fait. Mais parce que tu crois en lui et puis tu dis qu'il a déjà fait. Quand tu as cette force pour pouvoir le dire. Et Dieu dit, ouais, lui là, il croit en moi vraiment. Oh, allez lui donner ça. Amen. Amen. Et toi tu dis, par la honte, je ne peux pas dire ça. Tu vas rester toujours comme ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne suis pas en train de raconter des contes, mais ce sont des paroles vraies. Toi et moi, on doit comprendre et adorer Dieu. Ce que Dieu a dit, on prend pour le glorifier lui-même. Amen. Amen. Bien comme ça c'est là que monsieur, ils sont partis faire demande de prière pour que Dieu leur donne de l'enfant, un enfant. Donc quand l'homme de Dieu a prié pour eux, quand ils sont sortis de là, ils sont partis acheter les trousseaux de l'enfant, les affaires, tout ça, alors que la femme n'était pas encore tombée enceinte. Là, on pouvait dire, il faut attendre pour qu'elle tombe enceinte d'abord. Si tu t'en vas acheter qu'elle n'est pas tombée enceinte, c'est pas la honte. Si tu t'en vas acheter, tu as déjà acheté et puis la femme n'est pas tombée enceinte, et c'est pas la honte. Mais par la foi, quand ils sont partis acheter les accessoires de l'enfant, la femme est tombée enceinte. Ils sont achetés avec la foi. Parce qu'ils savent que comme l'homme de Dieu a prié, sa femme va tomber enceinte. Amen. Amen. Quand bien qu'on il a dit fille a oui aussi on quoi qu'il est quand on a dit que qu'on allait bien ce qu'ils ont raconté, on dit le monsieur ils avaient faim. Maintenant ils voulaient aller tourner un peu pour avoir un peu d'argent et puis rapporter de la nourriture. Il est parti tourner jusqu'à il n'a pas eu l'argent. Alors que son enfant était derrière lui. Papa est parti chercher nourriture, il va venir, va manger. Et quand il est venu, l'enfant n'était pas là, Dieu merci. Donc, chap, il a ramassé les cailloux, il a mis ça dans une marmite, il a fait bien le feu, et puis il a mis la marmite sur le feu. Et l'enfant lui a demandé, papa, tu as eu quoi comme nourriture? Il dit, voici ce qu'il a mis ça au feu là. Donc, faut dire, viens, on va dire merci à Dieu, Dieu nous a donné nourriture. Viens, on va lui rendre gloire parce que ça va cuire dessus. L'enfant croit que c'est de la nourriture alors que ce sont des cailloux il a mis au feu. Donc ils ont dit merci à Dieu. Tellement que l'enfant était content, lui il ne savait pas que ce n'était pas nourriture. Donc de la manière il a glorifié Dieu. Donc quand ils ont fini de glorifier Dieu, ils ont entendu kaka. Et voici un monsieur qui vient, il dit que Dieu m'a poussé à venir vous donner nourriture. Riz, viande, quoi, il a envoyé tout ça au monsieur avec son enfant.
Amen. Amen. Il vit par la foi. C'est ça qu'on appelle la personne vit par la foi. Parce qu'il sait que Dieu va les envoyer. C'est par la foi, il a mis les cailloux au feu, puis il a dit à son enfant que c'est de la nourriture. Viens, on va rendre gloire à Dieu parce qu'on a eu nourriture. Et si c'était toi, tu as dit, si l'enfant il ouvre fermeture de la marmite là, qu'il voit que c'est caillou, est-ce que je n'aurai pas la honte? C'est que moi, grand comme ça, j'ai menti. Par la foi. Mais il a fait ça par la foi. Et Dieu aussi a accompli ça. Et voici ce que je voudrais qu'on comprenne. Amen. Mais ça, nous. J'ai dit 5 points. Et puis c'est un seul point que j'ai abordé. Comme je suis toujours avec toi. Demain, si on a eu encore le temps, on va parler encore d'un autre point. Donc il faut savoir que notre famille n'existe pas par ça, mais elle est disposée. Mais la première, notre famille est basée sur l'amour. Si ton amour pour Dieu n'est pas grand, ça ne peut pas t'envoyer dans le bon endroit. Donc on doit changer notre pensée. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, servir Dieu de gauche de travers, là, c'est fini. Donc Dieu recherche les vrais adorateurs. Dieu recherche ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Que ton cœur accepte ce que Dieu a dit, tu te bases là-dessus et il a accompli. C'est ce que Dieu recherche. Tous ceux qui arrivent à donner leur cœur à la parole que Dieu dit, parce que lui-même il est esprit, et on ne le voit pas. Comme il est esprit, il veut qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Au-devant de moi, tu peux faire semblant, venir disposer ton visage. Est-ce que ton cœur est ici? C'est ton cœur. C'est le cœur qui révèle ceux qui ne sont pas venus là. Ah, pour eux-mêmes est bon, puisque pour toi tu es venu t'asseoir sans le cœur. Si tu crois que ton cœur est ici, il faut savoir que Dieu va te positionner à un bon endroit. On se lève, on attend pour dire merci à Dieu. Je me base sur la parole de Dieu qui est vraie. Comme David a fait de bonnes choses. Il dit Dieu a construit un palais royal. Et comme toi, ton cœur va accepter la parole de Dieu. À cause des bonnes œuvres que tu vas faire dans cette commission. Que cette gloire soit ta portion au nom puissant de Jésus. Amen. Ce qui te ressemble. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'ouvre les portes au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque tu le sais en vérité, tu ne seras pas en bas, mais tu seras toujours en haut. Que tu sois supérieur au-dessus de tous tes amis au nom puissant de Jésus. Amen. Quand tu le sais bien, tu ne seras pas dernier, mais tu seras le premier. Si c'est une entreprise, c'est toi qui vas diriger l'entreprise. Que cette grâce soit votre portion au nom puissant de Jésus. Dans toute entreprise que vous allez entreprendre, que vous soyez toujours devant au nom de Jésus. Toutes les promesses que Dieu a faites, envoyez aux hommes que vous soyez les premiers à recevoir au nom puissant de Jésus. Et que si tu crois que à cause de ton cœur, si ton cœur reçoit, alors élève la voix et dis merci à l'Éternel.
Il faut dire merci à Dieu parce que tu as réussi. Dis merci à Dieu parce que tu ne seras pas vulnérable. Et il faut dire merci à Dieu parce que tu ne seras pas dernier. Dis merci à Dieu parce que tu n'es plus dans le lot de faire accident. Il faut dire merci à Dieu parce que tu ne vas plus tomber malade. Parce que c'est lui qui te protège. Même si tu deviens vieux, il va te rajeunir. Il a wa single mouin. Il s'est dans ta voix. Attique soit plein d'encourage et soit femme. Et femme malade ma ongle mouin. Waye kum. Il a wa se. Bon tieni kwa le noati. Bon tieni so le noati. Bon tieni vie et noati. Bon tieni nyene samu benu ati. Il a wa se. Anu nyamo afa wa fa ora no. Akun twebo afa ma e. Sura le bo afa ma e. Waibo afama efama male efakanvle efaima ma odumanfo emiso sudumanu amen. Amen. Anwo anjwenu. Soyez en paix et que Dieu vous bénisse.